C'est toi notre Père, Seigneur, et nous nous inclinons devant toi. Le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu vivant. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Tu es là pour nous consoler, tu es là pour nous transformer, tu es là pour nous guérir, nous bénir, Seigneur notre Dieu. Tu es là pour rencontrer le problème de chacun de nous, pour apporter la solution. Père, nous te rendons grâce ce matin. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, la force et la sagesse, parce que tu es Dieu, il n'y en a point d'autre. Nous t'élevons ce matin, Seigneur, et nous te glorifions, parce que tu es notre Père. Reçois l'honneur et la gloire. Nous voulons te soumettre ces instants, Seigneur, pour partager ta parole. Que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à proclamer cette parole avec conviction. Que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à recevoir ta parole et la mettre en pratique. Tu bénis chacun de nous, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'être encore ici ce matin. Ça fait pratiquement 4 mois la dernière fois que nous étions là ici. Le 19 juin, nous avons partagé la parole. Et ce matin, nous avons encore la grâce d'être là pour partager la pensée de Dieu pour chacun de nous. Parce que Dieu est en train de nous instruire, Dieu est en train de nous transformer, Dieu est en train de nous encourager, de nous fortifier pour que nous puissions tenir ferme. Jésus revient bientôt et nous devons être prêts. Et une façon d'être prêt, c'est de travailler. Travailler, travailler, continuer à travailler et lutter pour nous maintenir et pour répandre son royaume. Je voudrais bien aimer vous demander de vous mettre debout. Nous allons lire ce passage que vous connaissez, que vous avez l'habitude de lire pendant ce trimestre. Dans Luc chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Luc chapitre 10. Verset 25 à 37. J'ai avec moi la version Louis Egon non revisée. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Il est écrit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et lui dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le faisant à demi-mort. Le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais
d'eux-mêmes. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes engagés, bien-aimés, dans le Seigneur, dans le thème selon lequel mon naziréat sera différent des autres. Comme pour dire, mon service sera différent des autres, ma consécration, mon engagement sera différent des autres. Et je dois faire attention aux besoins des autres qui nous entourent. Ce matin, je vous lis tout simplement parler du disciple authentique de Jésus-Christ. Être le disciple authentique de Jésus-Christ, et quelle est la caractéristique de ces disciples? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais que vous puissiez avoir cette image de Dieu qui fait le déplacement de son trône, de son royaume, de sa cour, qui fait le déplacement pour venir au monde afin de rencontrer les problèmes du monde, de l'humanité. En fait, c'est ce que nous appelons en missiologie la mission. C'est une façon de définir la mission. Dieu est venu en mission sur la terre. Il est venu en mission pour s'occuper des problèmes de l'humanité. Il est venu pour répondre aux besoins, accomplir son plan qu'il a pour l'humanité. Il est venu, il a fait un mouvement. Il est venu pour donner la vie éternelle aux hommes. Et donc nous pouvons définir la mission comme ce mouvement de Dieu, le mouvement d'amour envers l'humanité. Dieu est venu pour rencontrer l'humanité. Dieu est venu trouver l'homme dans ses problèmes, rencontrer l'homme dans son milieu de vie, rencontrer l'homme dans son contexte. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que quand Jésus rencontre une personne qui a des problèmes, et pour la plupart des cas, la Bible dit que Jésus eut compassion de lui. Jésus eut compassion d'elle. Donc, les actions de Dieu, les actions de Jésus-Christ sont basées sur la compassion qu'il a vis-à-vis de la personne qu'il a rencontrée dans ses difficultés. Et la plupart des miracles, c'est comme ça. Quand la foule était là, sans nourriture, la Bible dit que Jésus eut compassion de la foule. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, le vrai disciple de Jésus-Christ est reconnu par l'amour. Parce que le Fils doit ressembler à son Père, le disciple doit ressembler à son maître. Parce qu'il est écrit qu'il n'y a pas de disciple qui est plus grand que son maître. Et quand nous lisons dans Jean chapitre 13, verset 35, Jean 13, 35, il est clairement indiqué que le monde nous reconnaîtra que nous sommes disciples de Jésus-Christ quand il verra notre amour. Jean 13, 35, il est écrit ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, la caractéristique essentielle du disciple, du vrai disciple de Jésus-Christ, c'est l'amour. Et c'est dans ce sens que nous allons orienter
notre réflexion, notre message concernant la compassion que nous devons avoir. Et nous allons tout à l'heure revenir sur le texte pour montrer que ce qui est arrivé à la personne qui a été dépouillée, qui a été battue et qui est restée à moitié morte, ça peut être la situation de quelqu'un ce matin. Ça peut être la situation ce matin, pas nécessairement une situation semblable, mais ça peut être n'importe quel besoin que nous pouvons avoir dans notre vie et nous avons besoin de l'aide d'une autre personne. Donc, le disciple authentique de Jésus-Christ doit manifester l'amour. Dire que je suis le disciple de Jésus, c'est bien bon. Dire que je suis chrétien, c'est facile. Mais comment les gens vont connaître, vont découvrir que réellement tu es disciple de Jésus-Christ? Nous revenons, bien aimés, à notre texte que vous connaissez très bien. Le texte qui raconte l'histoire de Jésus avec le docteur de la loi. La Bible dit que le docteur de la loi est venu pour éprouver Jésus-Christ. Il était le docteur de la loi. Donc, il connaissait la loi, il enseignait la loi, il connaissait les tenants et les aboutissants de la loi, il connaissait beaucoup de choses sur la loi. Mais alors, il vient pour demander à Jésus, pour l'éprouver en disant, « Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu, pour hériter la vie éternelle? » Alors Jésus lui dit, mais toi tu connais, il n'a pas, si c'est pas écrit, mais tu connais la loi. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et le monsieur a commencé à rebobiner. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras le prochain comme toi-même. Et Jésus dit, tu as bien répondu. Si je pouvais faire un peu de commentaires, Jésus pouvait lui dire, mais tu connaissais la réponse. Pourquoi tu m'as posé la question? Pourquoi tu es venu me déranger? Tu connaissais parce que tu es docteur de la loi. Il dit, fais cela et tu vivras. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut aimer Dieu de toute sa force, de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa pensée. Et il faut aimer le prochain comme soi-même. Il ne s'est pas fatigué. La Bible dit, il a continué encore. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et c'est à ce moment-là que Jésus va raconter cette parabole pour expliquer à ce docteur de la loi qui était son prochain. Et je pense que ce matin, chacun de nous doit comprendre qui est mon prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la réponse que Jésus va donner est un peu compliquée parce que il répond autrement à la question du docteur de la loi. Jésus va raconter la parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba au milieu de brigands qui les dépouillèrent et qui les laissèrent à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, il l'évita, il passa outre. Et un lévite qui est passé aussi par le même chemin, il l'évita et il passa outre. Et ensuite, il y a eu un Samaritain qui est passé par là. Lui, il n'a pas évité. Il s'est approché. Il est allé jusque là où était le corps étendu. Il a regardé et je crois qu'il a vérifié les signes de vie. Il s'est rendu compte que la personne était en train de respirer. Et la Bible dit qu'il a lavé les plaies, il a mis le vin et l'huile. Et il l'a amené à l'auberge, où il a laissé l'homme qui était malade et il a remis aux soins de responsable de l'auberge.
l'hôtellerie pour qu'ils prennent soin de lui. Mais avant toute chose, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir au verset 33, qu'est-ce qui a poussé le Samaritain à aller là-bas. La Bible dit, mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion. Amen. Et c'est ce qu'il faut retenir. Il fut ému de compassion et c'est pour cela qu'il s'est approché, il a commencé et apporté ses services à cet homme. J'aimerais que vous puissiez comprendre le sacrificateur ou le prêtre, quel était son rang, quelle était sa position et quelle était sa autorité dans la communauté. Le sacrificateur, c'est cet homme-là qui allait offrir des sacrifices pour les enfants d'Israël. Il allait offrir des sacrifices. En d'autres termes, il était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Tu as commis des péchés, tu viens pour offrir des sacrifices, tu viens, tu apportes au sacrificateur et il les présente devant Dieu. C'était quelqu'un qui avait quand même un haut rang dans la communauté. Il était considéré et il était écouté. Donc, le sacrificateur, c'était un pilier de la communauté. C'était un prêtre, c'est lui qui enseignait aux autres comment on pouvait vivre. Il enseignait à ses compatriotes, il enseignait aux gens de sa communauté comment on devait vivre conformément à la parole de Dieu parce qu'il était sacrificateur. C'était quelqu'un qui entrait en contact avec Dieu. Et il devait recevoir le caractère de Dieu parce qu'il allait, il était souverain sacrificateur, il allait dans le lieu très saint où il restait dans la présence de Dieu, il communiquait avec Dieu. Donc c'était une personne importante, une personne très spirituelle. Amen. Une personne spirituelle qui devait agir conformément à la parole de Dieu. Je peux dire même que c'était un homme saint, considéré dans sa société. Mais la Bible nous dit que le sacrificateur est venu, il connaissait qu'est-ce que la loi disait. La loi disait qu'il fallait aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son cœur. Et il fallait aimer le prochain comme soi-même. Et dans ce cas, s'il fallait parler du droit civil ou je ne sais pas quel droit, on dirait que le sacrificateur était condamnable parce qu'il n'a pas apporté son secours à la personne en danger. Pour quelqu'un, il était déjà en danger parce qu'on l'a dépouillé. Il devait lui apporter le secours. Les juristes qui sont là peuvent me juger, les sacrificateurs ici, et me donner le verdict. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Il est venu, il a trouvé quelqu'un à demi-mort, en train de respirer, dépouillé complètement, et puis il a laissé, il n'a pas apporté son secours. Cette personne-là, il mérite. Et voilà une autre personne qui lui est semblable. Un lévite. Un lévite, c'est un employé du temple. Il travaillait au temple. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faisait comme travail là-bas. Peut-être il était le portier. Peut-être il gardait les chambres. Il gardait ce qu'on amenait dans le temple. Peut-être il était un choriste. Peut-être il avait un rôle à jouer. Il était reconnu en tant que lévite. Donc la personne qui travaillait dans le temple. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont deux personnes que je peux qualifier de religieuses. Aujourd'hui, nous pouvons dire les chrétiens qui sont très engagés, qui viennent à l'église et ils servent à l'église. Je ne vais même pas citer les pasteurs, les bishops, les évangélistes, les docteurs. Donc ces deux personnes représentent ce genre de personnes.
parfois, le comportement de ces personnes ne révèle pas, ne montre pas, ne prouve pas que ces personnes sont réellement les disciples de Jésus-Christ. Le comportement de ces personnes aujourd'hui, quand nous regardons la télévision, nous attendons comment les choses se passent, comment les pasteurs se disputent, ils s'insultent. Vous ne voyez aucun caractère de Jésus-Christ en eux. Et ils portent des titres, ils font ce qu'ils peuvent faire. Ces deux personnes ont trouvé celui qui allait à Jéricho, étendu par terre, mais ils l'ont évité. Bon, les commentateurs, ils disent, bon, ils pouvaient avoir raison. On pouvait avoir raison. Parce que les sacrificateurs, ils ne pouvaient pas s'approcher d'un cadavre de peur d'être souillés. Et plus encore, il ne sait pas le cadavre, si c'était le cadavre d'un juif ou d'un samaritain. Et si c'était d'ailleurs pour un samaritain, c'était plus grave encore, parce que quand il s'approche d'un gentil, ou entre guillemets d'un païen, il sera aussi souillé. Donc, des échappatoires, de prétextes, entre guillemets, que le sacrificateur pouvait donner en voyant cet homme, et il a évité. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup se réclament d'être chrétiens, mais ne manifestent pas la nature de Christ. Le thème que nous avons à notre paroisse de la PPISG cette année, c'est manifester Christ à travers nous. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans ce corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui est mort, qui m'a sauvé et qui est vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ne suffit pas de déclarer que nous sommes des enfants de Dieu, ça ne suffit pas de déclarer que nous sommes chrétiens. Nous devons manifester notre authenticité en tant que disciples de Jésus-Christ. Et nous avons vu dans Jean 13, 35 que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Et la Bible dit que enfin le Samaritain est arrivé. Il a eu un comportement tout à fait contraire, un comportement tout à fait autre. Mais il faut connaître aussi l'histoire du Samaritain. Vous savez que les Samaritains, c'est le peuple du Nord, ils faisaient partie du royaume d'Israël. Et en bas, vous avez le royaume de Juda, avec capitale Jérusalem. Et il y a eu des conflits ethniques, des conflits religieux entre ces deux groupes. Les Samaritains sont considérés comme des hybrides, comme des métis, comme des gens qui ne sont pas purs. Ce n'est pas une race pure. Et même leur religion n'est pas une religion pure, parce que les Samaritains se sont mariés avec les autres et ils ont adopté les autres religions dans leur façon d'adorer le Seigneur. Et il y a eu des conflits, vous avez qu'à lire Jean chapitre 4, Jésus avec la femme samaritaine. Mais vous donner une idée sur les relations qui existaient entre les Juifs et les Samaritains. Ils ne pouvaient pas se rencontrer, ils ne pouvaient pas se retrouver quelque part parce qu'ils étaient des ennemis. En fait, les Juifs considéraient les Samaritains comme une race secondaire. Parce qu'eux, ils pratiquaient le syncrétisme, ils mélangeaient le judaïsme avec les autres religions et ils ne suivaient pas la vraie religion. C'est ce qui a fait qu'il y a eu toujours des conflits entre les Samaritains et les Juifs dans la manière d'adorer le Seigneur, dans la manière de vivre, dans la société. Des conflits sur le plan social, sur le plan ethnique et même sur le plan religieux.
Mais voilà que le Samaritain vient. Il vient, il trouve cet homme étalé par terre. Lui n'a pas évité. Il est venu vers la personne, mu par la compassion. Parce que la Bible dit, il fut ému par la compassion. Il fut ému de compassion quand il vit cette personne et il est allé vers lui. Et c'est là où le Samaritain fait la différence. Il va faire la différence. Il va faire ce que ceux qui se réclamaient, les véritables juifs, la véritable lignée de Dieu, n'étaient pas capables de faire. Et c'est là où nous pouvons voir, bien-aimés dans le Seigneur, l'authenticité d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement dans la bouche, ce n'est pas seulement dans ses déclarations, mais c'est dans les actes que nous sommes en train de procéder. Il était considéré comme un étranger. Les Samaritains étaient considérés comme des étrangers. Et plus même, les Juifs haïssaient les Samaritains. Ils les dédaignaient parce que c'était des gens souillés. C'était des gens souillés, ce sont des gens mélangés. Les religions sont mélangées. On ne peut pas s'approcher de ces gens. Ils étaient haïs. Mais voilà que c'est celui-là même qui va mettre en pratique la parole de Dieu. Plus que les sacrificateurs, plus que les lévites. Alors nous allons essayer de décortiquer la situation de Samaritains. Est-ce que les Samaritains étaient riches? Je ne pense pas que les Samaritains étaient vraiment riches. Sinon la Bible l'aurait dit. La Bible dit seulement qu'un Samaritain voyageait. Vous savez la distance de Jérusalem jusqu'à Jéricho, à peu près entre 40 et 45 km. Mais la route était mauvaise parce qu'il y avait des vallées, il y avait des caves. Et les bandits se cachaient là-bas pour faire du mal aux autres. Et celui qui est venu, avant, il est tombé entre les mains des bandits. Et voilà que le Samaritain, quand il est venu, il a eu compassion de cet homme. Est-ce qu'il était riche? Je ne pense pas. Je crois qu'il était seulement disposé à faire du bien. Il était disposé à aider. Il avait un bon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, aider les gens, ce n'est pas seulement un problème d'argent. C'est d'abord un problème de disposition de cœur. Parfois, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ne peuvent pas aider. Mais il y en a d'autres, ils n'ont pas beaucoup d'argent ou ils n'ont rien, mais ils aident parce que le cœur est disposé. Et c'est le cas du Samaritain. Il n'était pas riche, la Bible n'a pas dit un riche Samaritain voyageait, on était seulement un Samaritain. Cet homme caractérisé par la compassion, il s'est plus intéressé aux autres. Il n'a pas tenu compte de son programme. Parce que quand il est sorti, je ne pense pas qu'il s'est préparé. Il s'est préparé, il dit, bon, je quitte Jéricho, je quitte Jérusalem, je pars à Jéricho. Sur la route, je vais rencontrer quelque chose. Non. Il est sorti et cette histoire est arrivée comme ça. Donc, il est sorti de sa zone de confort. Il est sorti quelque chose qui est d'inattendu qui est arrivé, mais il a pris le temps. Mais parfois, nous sommes occupés, nous n'avons pas du temps à donner aux autres. Et je pense que le but du thème de cette trimestre, que vous appreniez à donner du temps aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne donnons pas du temps aux autres. Hier, j'ai eu 4 heures d'entretien avec un couple. La femme s'est plainte. Je suis seul avec l'enfant, mon mari ne me donne pas du temps. Quand j'ai besoin de lui, il va aller voir le match de football avec ses amis. Vous les maris qui êtes là-bas, apprenez à donner du temps à vos épouses. Ça fait du bien de rester avec sa femme. Ça fait du bien. Donnez du temps aux autres. Donnez du temps à votre épouse. Donnez du temps à vos enfants. Je sais que ce n'est pas facile. Sachez que l'épouse a besoin de vous.
Et le plus grand problème, hier quand nous parlions, l'homme est toujours parti. Et la femme reste seule avec l'enfant. Il n'a pas quelqu'un à qui parler. Parfois l'enfant est malade. Le monsieur laisse l'enfant, la femme et l'enfant malade à la maison et lui il va partir, il va aller faire ce qu'il veut. Donner du temps aux autres. C'est ça. Le Samaritain a pris son temps, il a donné à ce monsieur. Non seulement le temps, il a donné aussi son argent. C'est-à-dire avoir le temps d'écouter les problèmes des autres. Avoir le temps de consacrer à quelqu'un d'autre pour qu'il vous exprime. Parfois, nous sommes là, nous n'avons pas le temps. Mais le temps là, il faut le trouver, il faut le disposer et il faut le donner aussi aux autres. J'aimerais que ce matin, avant que je termine, qu'une personne prenne la décision, je vais donner du temps à mon mari. Je vais donner du temps à ma femme. Et les enfants aussi, amen. Oui. La semaine passée, j'ai eu un autre couple. La femme réclame le dialogue. Il dit, papa, il est en train de me fuir. Je veux vraiment que nous ayons le temps. J'ai dit au frère, frère, demande l'autorisation au travail pour vendredi et samedi. Allez vendredi soir, prenez 2 jours. Restez juste le dimanche. Donne le temps à ta femme, qu'elle vide tout ce qu'elle a sur le cœur, qu'elle te dise là pour résoudre le problème. Parce que si, la femme a dit, s'il n'y a pas de dialogue, il y aura le divorce. Ce sont des chrétiens et l'homme a même un ministère. Moi, je lui ai dit, tout ce que tu fais là-bas au ministère, ça ne vaut pas la peine. Tant que la femme n'est pas contente à la maison, tu es en train de perdre ton temps. Laisse d'abord cette église-là. Arrange d'abord la situation avec ta femme. Comment tu peux être là, tranquille, sachant que ta femme n'est pas contente? D'ailleurs, la femme a déjà quitté son église, elle est allée ailleurs. Laisse l'homme avec, elle a laissé l'homme avec son église. Bien-aimés, apprenons à donner du temps aux autres. Les parents, donnez du temps l'un envers l'autre. Les parents, donnez le temps aux enfants, parce qu'ils ont besoin d'eux. Les frères et sœurs, ayez le temps de donner, l'occasion de donner du temps aux autres pour qu'ils vous expriment leurs problèmes. Vous venez ici, nous venons, mais nous avons des problèmes divers. Et quand je suis au bureau, sur 10 personnes qui viennent, plus de la moitié, ils viennent avec des problèmes d'argent. Et il faut écouter, il faut chercher comment vous pouvez résoudre ce problème. Bien aimé, le Samaritain, il a eu le temps de consacrer à ça. Peut-être il avait un rendez-vous d'affaires s'il était homme d'affaires. Peut-être il avait quelque chose à faire, mais il a consacré du temps à ce monsieur qui était étalé par terre. Et il a aussi donné de son argent. L'attitude du Samaritain, c'est une attitude chrétienne. Aujourd'hui, quand on voit ce que les Samaritains a fait, nous disons que cet homme était un véritable chrétien, un véritable disciple de Jésus-Christ. Un disciple authentique de Jésus-Christ. Le docteur de la loi, il connaissait seulement la loi, mais il ne l'a pas mise en pratique. Mais le Samaritain, lui, il a mis en pratique la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il la connaissait ou pas. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Verset 16. 1 Jean chapitre 3, non, verset 16. 1 Jean chapitre 3, verset 16 dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs aussi. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Dites Amen.
On ne doit pas aimer seulement en parole et par la langue, mais il faut aimer avec des actions concrètes et dans la vérité. Donc, les actions du Samaritain ont démontré l'amour qu'il avait. Il a mis en pratique la parole de Dieu. Et le Samaritain nous a donné un exemple pour les chrétiens modernes et pour son Église. Aujourd'hui, ce Samaritain m'a donné l'exemple. Ce Samaritain vous donne l'exemple ce matin. Il a eu compassion. Il a eu compassion. Parfois, on observe l'attitude, le comportement des chrétiens qui n'ont rien à voir avec les chrétiens. Et vous comprenez que c'est une personne qui n'a jamais été en contact avec Dieu. Parce que quand on est en contact avec Dieu, on est transformé. Dieu verse son amour en nous et nous commençons à agir comme Dieu dans sa relation avec les autres. Alors, la compassion. Cette compassion n'est pas basée sur la convenance. C'est-à-dire que la situation là n'arrangeait pas le Samaritain. Le Samaritain. Ce n'est pas une situation qui l'arrangeait. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez rencontrer une personne au moment où vous êtes occupé à autre chose. Ou au moment où vous avez autre chose à faire. Ou c'est pas, vous n'êtes pas disposé pour faire cela. Donc la compassion n'est pas basée sur la convenance. Non. La compassion est là pour résoudre un problème. La compassion est basée sur le besoin de l'autre. La compassion voit le besoin de l'autre et elle agit. Ce n'est pas que je suis là disposé, je dois aider quelqu'un. Vous êtes là en train de faire autre chose, vous travaillez ou quoi, et puis vous dites, voilà le cas se présente, vous exercez votre compassion pour résoudre le besoin de la personne qui est là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes en train de sortir le matin, puis on vous amène un cas qu'il faut résoudre. Mais je dois aller au travail, je dois faire ceci. Mais quand tu as compassion, tu vas résoudre le problème de la personne. C'est pourquoi j'ai dit, la compassion n'est pas basée sur la convenance, mais c'est basé sur le besoin de l'autre. En quittant chez lui, le Samaritain n'a pas dit, bon, je me prépare, je mets l'argent dans la poche, je mets l'huile et le vin dans le sac parce que je veux rencontrer un homme qu'on a battu et qui est étalé. Est-ce qu'il avait dit ça? Non? Puis il quittait son voyage. Il était dans son voyage de Jérusalem à Jéricho et puis il trouve cette situation qui est là et il a eu de compassion et il a résolu le problème. Deuxième chose, bien aimé, que je voudrais mentionner ici est que la compassion a créé un mouvement. La compassion a créé un mouvement contrairement aux deux autres. Les deux autres sont venus et puis ils ont vu la personne et ils ont évité. Ils ont fui la personne. Mais quand le Samaritain a vu, lui, il s'est approché. La compassion a poussé le Samaritain vers cet homme qui était étalé. Amen. La compassion a créé le mouvement. Il a poussé le Samaritain à aller plus proche pour voir. Sûrement il a pu palper le pouls pour voir si le monsieur était en train de respirer ou pas. Et c'est ce que j'ai dit, que la mission, c'est le mouvement de l'amour de Dieu vers nous. Comme Jésus a quitté le ciel, il est venu sur la terre pour nous sauver. La même chose. Nous devons quitter notre zone de confort. Nous devons quitter nos mentalités. Nous devons quitter notre façon de faire des choses et nous approcher vers ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes, pour que nous puissions les aider. Oui. La compassion nous fait sentir quelque chose. La compassion nous fait sentir quelque chose. Tu es ému. Tu es bougé. Tu sens quelque chose. Et ça te pousse à aller faire quelque chose pour la personne qui est dans le besoin.
Donc on ne peut pas voir et rester inactif. Parce que la compassion va nous pousser à l'action. Elle ne nous laisse pas passifs, mais elle nous pousse pour faire quelque chose. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ne restez pas assis, faites quelque chose. Dites à votre voisin, faites quelque chose. Faites quelque chose. La compassion va vous pousser. Vous allez sentir là-bas, non, je dois agir pour aider cette personne. Avec la compassion, bien-aimés, nous devons être sensibles. La compassion nous rend sensibles pour que nous puissions aider les autres. Ce que nous voyons devant nous doit nous faire bouger, doit nous bousculer et nous devons nous lever pour faire quelque chose. La Bible dit que la foi est agissante par la charité. La compassion n'est pas gratuite. La compassion coûte quelque chose. L'homme a sorti l'argent, il a payé à l'hôtellerie pour qu'on puisse s'occuper de cette personne. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que nous devons montrer l'amour que Dieu a pour nous. Et quand vous lisez vers la fin, Jésus va poser la question au docteur de la loi. Mais parmi les 3 personnes, qui penses-tu qu'il est le prochain de celui qui était étalé? Et il a dit, je pense que c'est celui qui a fait miséricorde. Il n'a même pas cité, parce que le mot samaritain, ça sent mauvais. C'est une race souillée. Il n'a même pas cité le samaritain. Il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Les juristes savent comment manier les mots. On voit souvent au palais du peuple comment les juristes, ils essayent de faire des choses, de manipuler les mots, les sens et tout ça, quand il s'agissait même de la Constitution. Lui, il refuse de citer le mot samaritain, et puis il dit, c'est lui qui a exercé la miséricorde. Et le Seigneur lui dit, va et toi fais de même. Bien-aimés dans le Seigneur, la compassion nous pousse à démontrer l'amour que nous avons pour le Seigneur et pour les autres. Faire quelque chose différemment. Mon naziréat doit être différent des autres. Jésus disait à ses disciples que votre justice soit différente des autres. Il ne faut pas que votre justice soit au même niveau que les autres. Vous devez avoir un niveau plus élevé et ne pas avoir un standard de commun des mortels. Non. Il faut avoir le standard de la perfection. Matthieu chapitre 5. Nous allons pour terminer. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. Il dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, relevez le standard de votre justice, relevez le standard de votre façon de mettre en pratique la parole de Dieu. Si vous aimez ceux qui vous aiment, mais il n'y a rien d'extraordinaire, vous n'aurez même pas de récompense au ciel. C'est ce que font tout le monde. J'observe quand les gens se donnent des invitations de mariage ou des invitations d'autres fêtes. On donne des invitations aux personnes, soit
qui sont dans un groupe, soit qui sont dans un club, ou soit on donne des invitations aux gens qu'on espère qu'ils peuvent amener les cadeaux, ou aux gens qu'on espère qu'un jour ils peuvent nous envoyer aussi des invitations. Il n'y a pas de différence. Jésus dit non, vous ne faites rien de spécial. Vous ne faites rien de spécial, il faut faire des choses différemment. Mon service sera différent des autres. Mon naziréat doit être différent des autres. Ma consécration doit être différente des autres. Je dois servir le Seigneur autrement. Aimez vos ennemis. Le Samaritain n'a pas pu chercher le monsieur qui est là-bas. Est-ce qu'il est juif? Parce qu'il était dépouillé. Parce que pour connaître l'origine de quelqu'un, il fallait voir la façon de s'habiller, ou soit il fallait voir son accent quand il parle. On pouvait dire non, je vais voir s'il est samaritain, je vais lui faire du bien. S'il est juif, je vais... Non. Il est venu, il n'a pas tenu compte de tout ça, il a agi. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être parmi vous, vous avez des gens que vous appelez des ennemis. Dieu vous demande de leur faire du bien. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils, filles de votre Père. Si vous haïssez ceux qui vous haïssent, vous faites la même chose que les païens. Vous n'êtes pas chrétien. Il y a des gens qui disent non, il m'a fait ça, en tout cas je ne peux pas lui pardonner. Mais si tu ne peux pas pardonner, qui va subir des conséquences? C'est toi-même. Le Samaritain n'a pas tenu compte des autres choses. Il a agi selon la compassion qu'il a eue. Bien-aimés dans le Seigneur, notre foi doit produire des œuvres. Et c'est là que je vais terminer. Notre foi doit produire des œuvres. Parce que si vous ne produisez pas des œuvres, vous risquez même de manquer le ciel. Oh, Pasteur Mpinga, c'est quoi que tu racontes là? Ce n'est pas moi qui raconte, c'est la Bible. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 25 et nous terminons par là. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. On va faire un petit commentaire et nous terminons. Matthieu chapitre 25, 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et quand avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et en prison? Ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de mes plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et du verset 41 au verset 46, ce sont ces gens qui n'ont pas fait ces choses. La Bible dit qu'ils ont été jetés dans le feu éternel, dans le châtiment éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, notre foi doit produire des œuvres. Les œuvres doivent montrer que nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Les bonnes œuvres en elles-mêmes ne peuvent pas sauver. Mais les bonnes œuvres qui sont produites par la foi que nous avons en Jésus-Christ, et d'ailleurs, les bonnes œuvres là, c'est Jésus qui les a déjà préparées. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes sauvés par la grâce et nous sommes son ouvrage. Et Dieu a préparé d'avance les bonnes œuvres que nous devons pratiquer. C'est Dieu qui a déjà préparé ça pour nous et nous devons les pratiquer.
les œuvres-là vont nous permettre d'entrer au ciel. Ces gens ici, le premier groupe, ils avaient la foi, ils ont produit les œuvres et ils sont entrés dans la présence de Dieu. L'autre groupe, ils n'ont pas, ils ont eu la foi, mais ils n'ont pas montré qu'ils avaient la foi et ils sont allés là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas aimer seulement en parole, mais nous devons aimer aussi en acte. Le Samaritain nous a montré l'exemple et il a pratiqué la générosité. Et ce matin, l'Esprit nous appelle à pratiquer la générosité. Ce matin, l'Esprit nous appelle à pratiquer l'hospitalité. Ce matin, l'Esprit nous demande d'avoir la compassion et la miséricorde. La foi doit produire des œuvres. Les œuvres sont les fruits de la foi qui nous permettent de glorifier le Seigneur. Les œuvres sont les critères de séparation, les critères de distinction entre les chèvres et les boucs, entre les brebis et les boucs. Ce sont toujours les œuvres qui nous permettent d'avoir des récompenses. Si vous produisez des œuvres, vous aurez la récompense. Mais les œuvres là aussi nous permettent d'entrer au ciel. Si vous ne produisez pas les œuvres, comme nous venons de lire, vous n'allez pas entrer au ciel, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire sur le plan pratique. Vous lisez Matthieu 25, vous allez voir. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné de l'eau. J'étais malade, vous êtes venu me visiter. J'étais en prison. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la dernière fois que vous êtes allé en prison? D'ailleurs, vous avez une prison juste à côté ici. Ça s'appelle prison Ndolo. Ici, on appelle Ista Ndolo. Quelle est la dernière fois que vous êtes allé en prison? Dites-moi. Qui est allé la semaine passée en prison pour visiter quelqu'un? Qui est allé l'année passée? Bon, qui est allé en prison cette année? Vous avez visité même un frère qui est arrêté. C'est qui est allé en prison? Ah, une personne là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, allez en prison et vous allez découvrir des choses. Il y a un de nos pasteurs qui a été arrêté là-bas. Nous sommes allés plusieurs fois là-bas et puis donner la Sainte Seine. Mais c'est terrible. Exerçons notre compassion. Nous sommes sur un dossier à la prison de Makala où il y a des enfants, des mineurs qui sont arrêtés et parfois il n'y a pas de dossier. Il faut payer $20 ou il faut payer $10. Quand le pasteur était là, il y a un enfant qui était déjà relâché, mais il fallait payer les frais administratifs et ça manquait seulement $10, 20 000 francs. Et maman pasteur a donné 20 000 francs et on a relâché cet enfant. Et pour le moment, j'ai $500 dans mon bureau. J'attends que le directeur de la prison nous donne les cas où on doit relâcher les enfants, les mineurs et même les filles pour que nous allions payer et qu'on les relâche. Nous allons prêcher l'évangile, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire avec notre compassion. Il eut compassion et il s'est occupé de cette personne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons manifester l'amour. Nous devons montrer que nous sommes des disciples authentiques de Jésus-Christ en pratiquant la générosité, l'hospitalité, la compassion et la miséricorde, en visitant les malades, en visitant les prisonniers, en aidant les vulnérables, peut-être les enfants de la rue, filles, mères ou des veuves. Ici, je ne sais pas comment ça se passe. J'ai l'impression qu'on n'en occupe pas tellement. Mais quand nous étions à Pretoria, les enfants de la rue, de temps à autre, avec notre église, les mamans préparaient la nourriture, on les invitait dans le temple et puis on prêchait et après on leur donnait la nourriture pour qu'ils mangent. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. L'église ne doit pas rester croiser les bras. Nous venons, nous louons le Seigneur et nous rentrons, nous ne faisons rien. Et ici, je me rappelle en 2000, j'étais à Johannesburg, le président Mandela est venu dans une église, il y avait une convention, et il m'a dit ceci. Et quand j'étais en prison, j'ai vu seulement les musulmans
venir me visiter. Je n'ai même pas vu un chrétien venir me visiter. Et c'était une honte. Une honte. Un grand auditoire qui pouvait contenir 5000 personnes. Et Mandela a dit ça. Je ne peux pas oublier ça dans ma vie. Je ne peux pas. Bien aimé, c'est un appel. Que ton naziréat soit différent des autres. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez prendre la décision que votre service soit différent, que votre engagement soit différent, que votre consécration soit différente pour que le Seigneur puisse nous bénir. Que Dieu vous bénisse. Une prière, pendant que j'appelle l'officiant. Prière. Demandez que Dieu nous ouvre les yeux pour voir les besoins autour de nous. Demandez à Dieu de nous ouvrir le cœur pour que nous soyons sensibles aux problèmes des autres. Demandez à Dieu d'ouvrir nos mains pour que nous puissions ouvrir nos mains et aider les autres. L'Église doit se mettre debout pour mettre en pratique la parole de Dieu, pour montrer de la compassion envers les autres. Parce que c'est cela que Dieu veut que nous puissions faire. Que chacun puisse commencer à prier ou demander à Dieu de nous ouvrir, parce que parfois nos cœurs sont endurcis à cause de ce que nous avons comme problème. Que nos cœurs soient sensibles, que nos yeux s'ouvrent aux besoins des autres. Peut-être tu es la solution au problème de ton frère, de ta soeur qui est assis à côté de toi. Il y a des gens peut-être qui ont besoin seulement de 50 000. Et toi, tu peux même en avoir 100, tu peux en avoir autant, mais tu ne connais pas. Ouvre les yeux pour que tu puisses voir les besoins des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce trimestre, que chacun de vous prie, que chacun s'occupe des autres. Et nous allons ainsi nous occuper les uns envers les autres. Prions le Seigneur.